Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce week-end du 8 et 9 juin 2024 ou autour de ce week-end du 8 et 9 juin 2024 car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies qui peuvent avoir commencé avant le 8 et peuvent se dérouler également au-delà du 9 juin 2024. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que votre week-end démarre comme vous le souhaitez. On va aller chercher un premier message pour voir un petit peu la tendance générale de votre week-end du 8 et 9 juin 2024. Pour vous qui regardez cette guidance, s'il vous plaît les guides, avec l'oracle de l'esprit originel, quel sera le message général pour les personnes? Alors on en a une qui s'est retournée. On nous parle donc du fleuve. On va aller interpréter le message dans le petit livret, donc le fleuve. Alors, qui nous dit, on va voir ça de suite. Page 82. Ok. Alors, ici, je vous la montre en même temps. Le fleuve. Tout se met naturellement en place quand on cesse de résister au courant de la vie. C'est le moment de se laisser aller. Vous entrez dans une période de facilité et d'aisance fluide. Tout se déroule à merveille, tout arrive au moment opportun. Quand on est dans le flux, on n'essaie plus d'aller plus vite, ni de nager à contre-courant. Laissez donc derrière vous la terre ferme et savourez ce doux lâcher-prise. Le fait de lâcher prise, en fait, c'est simple. Ici, pour ce week-end, vous avez peut-être, ou vous allez peut-être exprimer des souhaits de concrétisation de projet, changer de voie professionnelle, rencontrer quelqu'un, investir dans un bien immobilier, gagner de l'argent, déménager, enfin bref. À partir du moment où vous avez exprimé vos souhaits, que vous y croyez profondément, que vous êtes ancré, aligné quand vous exprimez vos souhaits, vos envies, vous y croyez, vous avez envie de les mettre en place, vous allez commencer à chercher à les mettre en place, mais sans forcément à ce que ça vous entête, c'est-à-dire sans forcément à ce que ça tourne en boucle dans votre tête. Ce qui doit se faire se fera au moment où vous serez prêt, tout simplement, selon le bon timing divin. Donc le fleuve ici, on vous dit bien que les énergies sont en train de circuler, les choses sont en train de se mettre en place. À partir du moment où vous êtes sûr de vous dans ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez dire, ce que vous souhaitez faire, pardon, les choses se dérouleront, comme je viens de vous le dire, hein, au moment où ça devra se dérouler. Donc on vous dit bien de croire en vous, de lâcher prise, voilà, vous avez fait le travail qu'il fallait, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez suivi une formation, vous avez passé un examen, vous êtes en attente de résultats, ok. Bon, maintenant, c'est pas la peine de ruminer si oui ou non vous avez bien fait telle ou telle épreuve, si oui ou non vous auriez peut-être pu dire ça ou faire mieux. Voilà, ce qui est fait, on lâche prise, on laisse faire. Maintenant, les jeux sont faits. Attendez les résultats paisiblement. C'est un exemple que je vous donne parce que c'est une guidance générale, donc forcément, il y a plusieurs domaines qui peuvent vous concerner. Donc ici maintenant vous êtes peut-être en attente de résultats, en attente d'examen de dossier pour une demande de crédit, de prêt. Voilà, vous avez réuni tous les papiers, vous avez fait tout le nécessaire possible pour obtenir ce crédit. Vous croyez en votre projet, vous savez qu'il est viable, vous savez que vous avez les capacités de rembourser. Donc il n'y a aucune raison que cela soit refusé. Vous êtes en attente de résultats, en attente de décision, en attente d'un appel par rapport suite à un entretien professionnel. Ici, on vous dit simplement de lâcher prise. Les choses sont en train de bouger de manière fluide pour vous, de manière positive, parce que vous êtes donné la peine vous êtes mis en action, vous avez cherché, vous avez réalisé tout ce qu'il fallait. Le fait de lâcher le mental, de lâcher prise, de laisser faire, de laisser venir à vous les réponses, de laisser venir à vous les opportunités, vous verrez que justement ça va porter ses fruits, parce que simplement vos attentions étaient nettes, claires et précises, il n'y avait pas de doute, pas d'angoisse, pas de peur, pas de crainte. Vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à avancer. Donc à partir du moment où vous avez fait ces démarches, vous avez également peut-être sollicité vos guides, vos anges, vos archanges, votre guide de vie, etc. Vous avez été entendu là où ils ont bien vu que vous étiez prêt ou prête, et là où les choses vont se débloquer, les choses vont avancer, les solutions vont être apportées, ainsi que les opportunités. Donc le fleuve, on vous dit bien, ne bloquez pas vos énergies par des peurs, des angoisses, des doutes, parce que parfois ça peut être long d'obtenir une réponse. Gardez confiance, soyez confiants, restez ancrés, restez lumineux ou lumineuse, et vous verrez que justement tout ce travail que vous avez réalisé en amont va porter ses fruits. Donc on va poursuivre donc pour ce week-end du 8 et 9 juin 2024 auprès donc du tarot La Sagesse des Dragons. On va aller voir un petit peu en 3 lames quels sont les messages pour vous qui regardez cette guidance pour ce week-end du 8 et 9, ou autour de ce week-end du 8 et 9, s'il vous plaît, les guides. Avec La Sagesse des Dragons, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Ok, ici, vous avez le roi de bâton, qui peut parler de vous, mon consultant. La reine d'épée, il y a du monde chez vous. Alors ici, ça peut te parler d'une personne
au niveau professionnel que vous auriez contacté, que vous auriez sollicité. Ça peut nous parler d'une relation sentimentale avec laquelle il y aurait peut-être eu des conflits. On a ce 3 d'épée. Et vous avez en dos de deck le 7 d'épée. Ok. Donc ici, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu des angoisses, des peurs, des conflits, des querelles, des doutes, des peurs d'échec. Peut-être au niveau relationnel, sentimental, peut-être qu'il y a eu comme peut-être des erreurs de parcours, des choses que vous avez peut-être dites ou commises sans forcément le penser ou vouloir le faire. Vous avez peut-être réagi sur la colère, vous êtes un peu dans la souffrance pour certains ou certaines d'entre vous. On voit que ce roi de bâton ici peut parler de vous, mon consultant, comme je vous l'ai dit, ou d'une personne autour de vous qui a envie, vous avez envie de retrouver une certaine stabilité, une certaine tranquillité, de croire en votre projet. Cette reine d'épée ici, vous voyez, elle est entourée de papillons, donc elle est prête à accéder à une transformation. Il y a besoin de souffler par rapport à quelque chose qui a été relativement blessant, qui a été relativement souffrant. Comme je vous dis, ça peut être par rapport à une lassitude suite à justement des choses qui n'avancent pas assez vite pour vous. Cependant, on vous dit bien que durant ce week-end, les énergies sont en train de continuer d'évoluer, d'avancer, simplement parce qu'en fait, vous êtes prêt ou prête, vous allez être prêt ou prête à accueillir ce qui sera pour vous. Ce roi de bâton, lui, c'est quelqu'un de bénéfique, donc ça peut être un ex ou une ex, ça peut être une personne autour de vous qui vient peut-être vous aider à éclaircir quelque chose qui vous peine, qui vous angoisse, qui vous range de l'intérieur. Il y a comme une certaine, vous avez envie d'une transformation, il y a comme une fatigue, une lassitude, que les choses n'avancent pas, que les choses n'évoluent pas, l'impression de vouloir vous donner à fond, mais qu'au final, vous n'avez que des épreuves sur votre chemin. Or, on vous dit que justement, les choses sont en train d'avancer de manière positive, sans que forcément vous puissiez le voir ou l'apercevoir. Mais cependant, les énergies sont en train de bouger en votre faveur. Vous voyez, ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment le côté où il y a peut-être besoin de souffler, besoin de lâcher prise, besoin de retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité, peut-être besoin de vous isoler, peut-être besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, il y a eu comme un burn-out, le fait d'avoir donné le meilleur de vous-même et de ne pas avoir été récompensé à votre juste valeur. Ici, vous avez exprimé des souhaits, peut-être une envie de changer de voie professionnelle, envie d'être enfin récompensé, envie d'avoir une prime, enfin, envie de monter en grade, envie de réussir ce que vous avez entrepris. On vous dit bien que oui, mais là, il est temps peut-être de lâcher le mental. Arrêtez de tourner peut-être en rond. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, c'est ce que vous allez me dire ou penser. Mais là, le fait de lâcher prise, de vous distraire, de penser à autre chose, de faire autre chose, ça va vous permettre donc justement de vous libérer, de retrouver une certaine joie, parce que justement vous allez vous faire plaisir à peut-être retrouver des amis, penser à autre chose, sortir, pratiquer du sport, faire un voyage, vous accorder du temps de repos rien que pour vous. Ça va vous permettre donc de vous évader, ça va vous permettre de lâcher prise, et en attendant les choses continuent d'avancer et de bouger pour vous. Vous avez ensuite ce 4 de denier en dos de deck, le 4 de denier qui nous parle donc ici de récolte, nous parle donc d'économie. Ici on fait attention à ce qu'on a obtenu, à cette richesse qu'on a obtenue, on ne veut pas tout perdre, on fait attention à ce qu'on va acquérir, on est prudent ou prudente dans ce en quoi on veut investir, on protège son foyer, on protège ses dépenses, on ne dépense pas à tort et à travers, que ce soit en énergie ou en richesse matérielle. Et ici, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée qui, encore une fois, avec un papillon, ici, on vous apporte peut-être des communications suite à ce que vous avez justement entrepris, ce que vous avez souhaité. Les choses sont en train d'avancer, les choses sont en train de bouger. Donc ici, on vous demande simplement de rester confiant ou confiante, de prendre du temps, de vous reposer, de souffler, de vous éloigner de personnes peut-être également toxiques, des personnes qui vous tirent plus vers le bas qu'autre chose. Vous savez ce que vous avez vécu, vous savez ce que vous voulez vivre, ce que vous ne voulez plus vivre. Vous êtes prêt ou prête à passer à autre chose, mais là, il y a comme peut-être un mélange toxique dans votre tête, parce que vous vous perdez peut-être dans vos pensées, dans vos envies. Donc ici, peut-être besoin de vous restructurer, d'où le fait peut-être de besoin de vous ancrer, de vous aligner. Et vous allez y parvenir après un temps de pause, un temps de repos, parce que tout ce que vous avez fait en amont a été entendu, a été vu, et maintenant, les choses sont en train de bouger sans que forcément vous donniez encore plus d'énergie. Vous en avez fait assez. Là, il est temps de souffler. Si vous avez peut-être, par exemple, vous êtes en conflit avec des personnes autour de vous, ça peut être votre autre ou des amis ou membres de votre famille, vous avez peut-être présenté vos excuses, ceux-ci ou celles-ci vous ont encore tourné le dos, fermé la porte, ne répondent pas. Ok, vous avez fait votre travail, vous laissez faire. Vous verrez que justement les énergies vont bouger. Cette personne va avoir une prise de conscience à un moment donné. Ça sera peut-être pas demain ni après-demain. Ça sera peut-être dans les jours à venir, les semaines à venir, mais vous avez fait votre travail. Maintenant, vous êtes clair avec vos intentions, ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine qui vous parlera. Et là, justement, on vous demande maintenant de souffler, de prendre du temps pour vous. Ok, tout en vous protégeant ici avec ce 4 de denier. Et ici, on a ce 8 de coupe. Donc, vous voyez, le 8 de coupe, on a vraiment le côté émotionnel. On est prêt à partir sur autre chose ici.
On a acquis une certaine sagesse, des certaines compétences. On est prêt à justement à quitter ces énergies d'angoisse, de peur, de crainte, de doute pour aller vraiment prendre son envol vers quelque chose de nouveau, quelque chose où on se sentira mieux, où on se sentira bien. Donc ici, on a vraiment peut-être l'envie d'un nouveau départ professionnel, envie de déménager. Mais ici, d'abord, il y a besoin de passer par la case repos. D'où le message, le fleuve du départ de votre guidance, où vous dit stop, maintenant vous en avez fait assez, vous avez donné votre max. Maintenant, pensez à vous, soufflez, vous verrez que les choses vont bouger au moment où ce sera le plus opportun pour vous, tout simplement. Ok? Allez, on va poursuivre ces messages avec l'oracle de Shine. On va aller également chercher 3 lames pour vous. Pour ce week-end du 8 et 9 juin 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette guidance. Ok, alors on en a une qui est tombée. Alors ici, on vous parle de la mort. Ok, la mort laisse place à quoi? La renaissance. Donc il y a bel et bien quelque chose qui doit se clôturer, quelque chose qui, une renaissance, un renouveau, un nouveau départ. On voit bien qu'il y a un côté émotionnel qui est fortement impacté pour vous pour ce week-end. D'où le fait de lâcher prise, de laisser faire vos intentions à partir du moment où elles sont claires, nettes et précises, que vous êtes ancré, aligné avec vous-même, vos souhaits. On a la paix, on retrouve une certaine tranquillité et on a la renaissance. Bon, on est vraiment sur un nouveau départ ici. Hein. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se prépare, quel que soit le domaine professionnel, amoureux, matériel. Et on vous dit bien en dos de deck, il y a l'occasion à saisir. Donc, soit d'accorder un pardon, donc vous pardonnez à vous-même vos erreurs, vos fautes, vos angoisses, vos peurs, vos doutes qui vous ont empêché d'avancer, ou alors pardonner aux personnes qui vous auraient peut-être trahi, menti, trompé, etc. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Ici, on nous parle de nouvelle impulsion. Donc, une nouvelle impulsion, soit vous redonnez une chance par rapport à une relation où il y a eu une pause, un break, où il y a besoin d'une pause, un break pour de nouvelles compréhensions sur le lien. Vous êtes prêt ou prête à accorder votre pardon pour justement repartir sur de bonnes bases sur votre relation sentimentale. Nouvelle impulsion, c'est vous pardonner sur le fait peut-être également que vous étiez peut-être pas sur le bon chemin, un chemin qui vous correspondait bien. Ça peut être le fait que vous n'étiez pas épanoui au niveau professionnel, au niveau lieu de vie, etc., d'un entourage amical, familial. Vous avez eu besoin de vous en éloigner, besoin de voir clair, besoin de marquer un temps de pause pour savoir ce que vous voulez vraiment pour vous demain. Vous allez y parvenir parce qu'on a bel et bien la nouvelle impulsion, donc vous partez bien sur quelque chose de nouveau. Il y a eu besoin simplement de marquer un temps de pause où justement consacrer du temps uniquement pour vous. L'occasion, c'est justement l'occasion de partir sur de nouvelles bases, l'occasion de prendre du temps pour vous. On a la mort, la paix, la renaissance. Donc ici, il y a besoin de retrouver, on l'a vu avec le tarot, la sagesse des dragons, c'est vraiment, on calme son mental, on calme son côté émotionnel, on se dit, allez, stop, maintenant ça suffit, t'arrêtes de pleurer, t'arrêtes d'avoir peur, t'arrêtes d'angoisser, tu crois en toi, tu sais ce que tu veux, tu vas prendre du repos, tu vas marquer un temps de pause sur ton chemin de vie, c'est tout à fait normal, et a besoin de peut-être de restructurer son avenir, ses souhaits pour son futur, de s'exprimer, d'échanger avec ses guides, de prier également, de retrouver un calme intérieur. Et à partir de là, vous allez peut-être méditer, vous ancrer à nouveau. Durant ce week-end, ça va vous permettre de voir clair, ça va vous permettre de savoir où vous voulez aller, d'exprimer vos souhaits. Vos souhaits seront entendus, on l'a bien vu avec le fleuve. Les énergies vont circuler à partir du moment où vous avez pratiqué un lâcher-prise. À partir du moment où tout tourne en boucle dans votre tête, que vous ne lâchez pas prise, que votre mental tourne à plein régime, vous partez dans tous les sens, il y a comme un effet vraiment de perturbation intérieure intense où vous vous perdez. Donc en fait, vous amplifiez vos angoisses, vous amplifiez vos doutes, vous êtes dans des suppositions parfois même absurdes, parce que justement vous partez, oui mais s'il y a ça, je vais faire ça, puis au final je vais me planter, puis tiens si elle dit ça, si lui il m'a fait ça, ah oui non mais ça va pas le faire, peut-être qu'il va pas me contacter, peut-être qu'il va me contacter, vous voyez, donc on lâche prise, on pense plus à tout ça, on pense à soi uniquement, et vous verrez que justement ensuite les choses arriveront vers vous quand ça sera le bon moment tout simplement. On est vraiment dans ces énergies, s'il y a besoin de calmer son mental, de calmer ses énergies, ses émotions, pardon, de retrouver une certaine confiance, un amour pour soi, un amour pour les autres, de se recentrer sur ce qu'on veut pour nous demain, quel que soit le domaine qui vous parlera, et vous verrez qu'à partir de là, vous ressentirez des énergies justement avancées, évoluer dans le bon sens sur votre chemin de vie, et vous apporteront des réponses à votre question, des opportunités, des reprises de communication, tout simplement de manière fluide. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end, un week-end qui sera riche en émotions. Vous allez peut-être être perturbé, mais ça sera bénéfique pour vous à partir du moment où vous aurez pris du temps pour vous, vous aurez pris le temps de vous restructurer, de vous recentrer, de vous ancrer. Vous verrez que les choses évolueront dans le bon sens.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end du 8 et 9 juin. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.